Les Portugais sont les premiers Européens à mettre les pieds dans ce pays au XVe siècle. D'ailleurs, c'est eux qui l'ont nommé Costa do Marfim, qui signifie en français Côte d'Ivoire. Mais c'est en 1985 que le gouvernement ivoirien a exigé de tous les pays qu'ils utilisent le nom en français de Côte d'Ivoire pour dénommer officiellement le pays. La reine Abla Pokou est la fondatrice légendaire du royaume baoulé. Elle aurait conduit le peuple baoulé du Ghana vers la Côte d'Ivoire au milieu du XVIIIe siècle. La légende raconte qu'elle aurait sacrifié son fils unique pour traverser une rivière. Après l'immolation de son enfant, elle déclara Baouli, ce qui signifie l'enfant est mort, d'où le nom baoulé. Aujourd'hui, ce peuple représente environ 23% de la population ivoirienne. La Côte d'Ivoire est le premier producteur et transformateur de cacao avec 40% de la production mondiale. Elle est également le premier producteur de noix de cajou. Construite dans les années 80, la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro est un des édifices religieux catholiques les plus grands au monde. En 1989, juste après sa construction, le livre Guinness des records l'a reconnu comme l'édifice religieux chrétien le plus large au monde avec 150 mètres de largeur contre 115 mètres pour la basilique Saint-Pierre. Que la langue officielle de la Côte d'Ivoire soit le français, ce n'est pas exactement ce que vous entendez toujours dans les rues. Au total, il existe environ 70 langues dans ce pays. Le baoulé, bété, djoula, yakouba, ani, sénoufo et bien d'autres sont parmi les langues locales les plus parlées en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a deux capitales. Yamoussoukro est la capitale politique et administrative du pays, alors qu'Abidjan est sa capitale économique et la plus grande ville regroupant plus de 20% de la population totale du pays. Où on va habiter? Si c'était vous qui étiez à leur place. Des gens vivent dans la misère chaque jour à Abidjan. En 2013, 20% des Abidjanais vivaient dans les quartiers précaires. C'est ainsi que j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et d'aller à la rencontre de ces personnes, ces familles, à qui la chance et la vie n'ont pas souri. Mais selon vous, comment pouvoir se loger décemment avec un revenu de 25 000 francs par mois? Donc Anderson, c'est ici que tu vis? Oui, c'est ici que je vis, moi et puis ma femme. On était trois ici avec mon enfant. Mais à cause du quartier, quand il pleut, l'eau rentre ici souvent. Chaud bien d'envoyer mon enfant chez mes parents. Et tu payes combien pour avoir cet espace-là? Je paye 10 000 francs chaque fin du mois. Donc comme vous pouvez le voir, je suis dans une pièce d'à peu près 5 mètres carrés. Je commence déjà à transpirer parce qu'il fait très chaud. Un fauteuil qui fait également office de lit. Il a toutes ses affaires personnelles, donc qui se regroupent ici. Il a sa télé aussi, mais et son ventilateur qui ne fonctionne plus parce qu'il n'a plus de courant. Et il n'a pas le choix, donc il fait avec. Je m'appelle Corée Angéline, mais j'habite dans le baraque depuis 2000. J'ai tous les cousins pour m'en sortir. C'est du gâteau, je m'en sors un peu. Ici, il y a 8 personnes qui habitent. Tu t'appelles comment? Tu peux me montrer où tu dors? Donc ils dorment ici à 9, quand il pleut l'eau. Non, bon, absolument rien, ça ne va pas. Même moi aussi, là, j'habite sur mon terrain, je suis dans Sikoubois. Le plus souvent, ces quartiers, ces habitations sont construits à partir de matériaux de récupération et se trouvent sur des fortes pentes ou des zones exposées aux dangers tels que les inondations et les glissements de terrain. Et malgré ça, les enfants trouvent quand même le moyen de transformer leur malheur en bonheur. Les services de base sont quasi inexistants. Pas d'eau. Donc c'est une bassine comme ça. La bassine à 50 francs. Est-ce que vous pouvez me montrer les toilettes que vous utilisez? Pas d'électricité, pas de route. Quand il y a une inondation, vous voyez le chemin, la route qui est là, c'est inondé d'eau. Et absence de gestion de déchets.
Depuis des années, on a tenté de supprimer cette décharge-là, mais on n'a pas les moyens pour arrêter ça. Ces habitants sont donc constamment exposés aux risques. Risques de maladies et épidémies. Derrière moi, tout ça, c'est un étalage de déchets, et donc les enfants jouent à côté parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Risques d'agression. Pression partout. Quand on sort à 5h même, c'est pas bon. Mais malgré tout ça, on est obligé de faire avec. Surtout même la nuit, il y a des agressions. Les gens piquent les gens, l'insécurité même totale même. Ça c'est la douche, c'est ici qu'on se lave. Et ça peut Et risque de décès accidentel. Est-ce que c'est pour une seule habitation? Non, c'est pour 15 portes. Ici avec la cigarette là, ça risque d'exploser avec toi. Même si ça tombe dans le trou parce que c'est gazeux, tu peux mourir ici. Il y a une première douche en bas là, il y a un jeune qui est décédé là-bas. En cas de je vais soulever ça pour vous allez voir où elle est déchets. Automatiquement là, quand il y a un petit problème, la dalle s'en va et puis la personne est partie. Donc les accidents peuvent arriver à tout moment. À tout moment. Donc on le fait parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Je suis un homme du pays, je suis obligé de le faire comme ça parce que je n'ai pas les moyens. Malgré ces difficultés, les habitants tentent eux-mêmes de se prendre en charge malgré leurs maigres moyens. Ce sont les habitants eux-mêmes du quartier qui se débrouillent justement pour trouver des solutions à leurs problèmes. Donc là, c'est Ibrahim qui a creusé ce caniveau-là pour pouvoir évacuer l'eau de pluie. C'est juste impressionnant de se dire que des centaines de familles habitaient ici. Et certains d'entre eux se retrouvent probablement à la rue. Toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Manuela. Manuela, tu peux me montrer où tu dors, s'il te plaît? Il y a combien de personnes qui dorment avec toi ici? Est-ce que vous vous lavez? Ici. Mais les problèmes restent souvent non résolus et les habitants s'appauvrissent davantage. Et nous finissons par les oublier. Toutes ces personnes que j'ai rencontrées au cours de ce reportage sont des citoyens comme tout le monde, qui travaillent ou veulent un travail et qui se battent pour nourrir leur famille. S'ils se sont retrouvés là, c'est qu'ils n'avaient pas le choix. La population de Côte d'Ivoire croît chaque année. Une classe moyenne se forme de jour en jour. Mais les défis à relever restent titanesques. La jeunesse de notre population est sans doute la clé du développement. Bonjour. Bonjour. Je me nomme Apiama Marguerite, j'habite dans ce quartier. Je suis en licence 1 en anglais. Bon, je voudrais avoir ma licence pour pouvoir quitter dans le quartier et pouvoir aider mes parents. J'aimerais être architecte. Moi, j'aimerais être vétérinaire. Je vais aider mes parents pour ne plus qu'ils vivent dans la misère. Tant de visages, tant d'espoir, prêts à se battre pour notre Côte d'Ivoire.